Nouveau chapitre, chapitre 9, les ratios. Nous allons commencer par une définition, puis voir les équations que nous faisons avec les ratios et nous allons nous exercer avec quelques exemples de calcul. Les ratios sont des relations entre deux nombres séparés par des deux points. Comme ici, nous avons deux nombres séparés par deux points, deux nombres pour lesquels sont associées des unités. En fait, le ratio est un rapport entre deux grandeurs d'unités différentes. D'où, avec l'utilisation des ratios, il faut faire attention aux unités. Un ratio a les mêmes vocabulaires qu'une fraction. Nous avons un numérateur, qui sera toujours le nombre associé à son unité à gauche des deux points, et le dénominateur, qui sera le nombre à droite des deux points associés à son unité. Le ratio est donc un rapport entre deux grandeurs d'unités différentes. Ainsi, le numérateur n'est pas une partie du dénominateur, comme c'est le cas pour les fractions. C'est ça qui distingue une fraction d'un ratio. Nous avons bien un rapport entre deux éléments différents. Ainsi, un ratio révèle que dans une unité, qui peut être une solution, nous avons deux éléments différents, soit une masse dissoute et un volume, dans ce cas-ci. Prenons l'exemple avec les pizzas. À gauche, la pizza représentée par le vert. Nous avons un quart de pizza qui est découpé de cette pizza végétarienne. La fraction est un quart. À droite, la pizza rouge, la pizza avec des pepperonis. Si nous exclusons la partie 1 quart et que nous prenons les 3 quarts, d'accord, nous avons 3 quarts de pizza pepperoni. 3 quarts est une fraction. Donc 1 quart de pizza végé représente une pizza découpée en 4 et 3 quarts de pizza pepperoni représentent 3 parts d'une pizza découpée en 4. Essayons de faire un ratio avec ces éléments. Voici ce que nous obtenons avec un ratio. 1 et 3. Imaginons, dans un menu, nous avons un ratio 1 et 3. Cela va signifier que dans notre menu, nous aurions une part de pizza végé et 3 parts de pizza pepperoni. Exemple avec une solution. Lorsque vous avez une solution pour laquelle il est marqué un ratio de 1 sur 100, cela signifie que dans cette solution, il y a un volume d'une solution X et 100 volumes d'une solution Y. Dernière règle, comme les fractions, les ratios doivent s'écrire sous leur forme la plus réduite. Exemple, vous avez un sexe ratio 25 hommes et 75 femmes. Il faudra le réduire. Nous remarquons que 75 peut être divisé par 25 et nous obtenons 3. Donc nous pouvons réduire ce ratio par 25. Nous obtenons ainsi un homme et 3 femmes. Manipulation mathématique avec les ratios. Il est possible de faire des équations entre deux ratios. Finalement, l'exemple précédent de la réduction du ratio montrait une équation entre deux ratios. 25 hommes et 75 femmes est égal à 1 homme et 3 femmes. Il est à noter que les numérateurs des deux ratios dans cette égalité, dans cette équation,
doit avoir la même unité et les dénominateurs des deux ratios dans une équation doivent aussi avoir la même unité. Il faut donc aussi faire attention aux unités. Prenons une autre équation. Un paquet de chips vaut 4 $, 5 paquets de chips vaut 20 $. L'équation des deux ratios correspondants est 1 sur 4 est égal à 5 sur 20. Nous remarquons que les numérateurs ont la même unité, qui est le paquet de chips, et le dénominateur ont la même unité, qui est le $. Dans ce genre d'équation, il y a de nombreux produits en croix. Grâce aux produits en croix, nous pouvons facilement retrouver un élément de cette équation. Vous pouvez faire de nombreux produits en croix. Si vous voulez retrouver le numérateur du premier ratio qui est égal à 1, il suffit de multiplier 5 fois 4 et de le diviser par 20. Si vous voulez retrouver le dénominateur du premier ratio, il suffit de multiplier 20 par 1 et le diviser par 5. Ou encore, vous remarquez que la multiplication du dénominateur avec le numérateur de l'autre est égale à la multiplication du numérateur avec le dénominateur de l'autre. C'est-à-dire que 5 fois 4 est égal à 1 fois 20. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous pouvons facilement retrouver un élément du ratio dans ce genre d'équation. Prenons l'exemple avec des fractions. Vous faites le produit en croix suivant. 1 cinquième fois 1 demi divisé par 1 est égal à 1 dixième. Vous retrouvez facilement l'élément d'un des ratios. Récapitulons. Les ratios est un rapport entre deux nombres séparés par 2 points. Le ratio est un rapport entre deux grandeurs d'unités différentes, entre deux éléments différents. Comme les fractions, les ratios doivent s'écrire sous leur forme la plus réduite. Vous remarquez que dans ce genre d'exemple, je ne vous ai pas forcément montré les ratios sous leur forme la plus réduite, mais c'était pour faciliter les explications. Ensuite, il est possible de faire des équations avec des ratios, et l'équation entre deux ratios est un ensemble de produits en croix. Exerçons-nous avec deux exemples. Premier exemple, je dois faire un gâteau dont la recette est 500 g de farine et 100 ml d'huile. Cependant, j'ai un coup de fil et je m'aperçois que j'aurai 4 invités de plus à mon dîner. Il faut donc que je double la recette. Soit je dois calculer cette fois-ci la dose correspondante pour 1000 g de farine. Finalement, comme il y a plus d'invités, je veux rajouter des oranges. J'achète vite au magasin un sac de 8 oranges à 3,50 $. Et je me demande mais combien m'a coûté une orange, puisque je trouve que le prix était relativement bas. Première étape, repérer les éléments essentiels de l'énoncé. Les éléments essentiels de l'énoncé sont deux rapports. 500 g de farine et 100 ml d'huile, associés à l'équation pour 1000 g de farine, combien il me faudra d'huile. Et l'autre ratio, c'est 8 oranges à 3,50 $, associé à l'équation une orange, combien me coûtera-t-elle? Deuxièmement, les inscrire dans le tableau. Troisièmement, vérifier les unités. Dans la première équation, nous avons des grammes par millilitre, des grammes par millilitre. C'est bon. Dans la deuxième équation, nous avons des oranges et des dollars. Des oranges et des dollars. C'est bon. Pas besoin de convertir les unités, nous pouvons passer directement à l'étape du calcul. Donc pour la première équation, il suffit d'effectuer le produit en croix, soit multiplier
1000 par 100 et le diviser par 500, ce qui est égal à 200 ml. Nous effectuons le produit en croix de la deuxième équation en faisant le calcul suivant. 1 multiplié à 3,50 divisé par 8, ce qui donne 0,43 $. Ainsi, il faudra que je mette 200 ml d'huile dans ma nouvelle recette. Et une orange m'a coûté 0,43 $, ce qui est vraiment pas cher. Je pense que je vais m'en racheter demain. Sixième étape, vérifier la cohérence des résultats. Au départ, nous avons 500 g pour 100 ml. Puis maintenant, nous avons 1000 g pour 200 ml. Nous avons multiplié par 2 l'équation pour avoir la première équation pour avoir la deuxième équation. Donc la cohérence est bonne. Puis nous avons 8 oranges à 3,50 $ et 4 oranges à 1,75 $. Cette fois-ci, nous avons divisé par 2. Donc si pour 4 oranges, c'est égal à 1,75 $, le prix pour une orange est bien en dessous de 4 oranges. Il y a cohérence. Cependant, vérifions une fois de plus nos résultats en faisant le produit en croix avec le résultat trouvé. Soit nous multiplions les 100 ml fois les 1000 g, nous les divisons par les 200 ml et nous avons bien 500 g. Notre résultat est bon. Puis vérifions pour la deuxième équation. Nous avions donc 3,50 $ fois une orange et nous la divisons par le résultat trouvé et nous retombons bien sur 8 oranges. Nous sommes bonnes pour ce calcul. Autre exemple. Dans un laboratoire, tu as à ta disposition 4 solutions salées. Laquelle est la plus salée? Nous remarquons qu'il y a exactement 4 ratios. Donc, ces 4 ratios sont les éléments essentiels de l'énoncé que nous allons tout de suite mettre dans le tableau. Troisième étape, vérifier les unités de chacune d'elles. Nous remarquons que le premier ratio, ce sont des milligrammes et des millilitres, le deuxième des milligrammes et des litres, le troisième des milligrammes et des litres, et le quatrième des milligrammes et des millilitres. Il faudra donc convertir les unités pour le deuxième et le troisième ratio pour pouvoir les comparer tous entre eux. Il faudra donc les convertir en milligrammes par millilitre. Soit 20 mg et 1 litre donne 20 mg et 1000 ml. 33 mg et 1,5 litre donne 33 mg et 1500 ml. Il a suffi tout simplement de convertir les litres en millilitres en multipliant par 1000. Cinquième étape, faisons les calculs. Nous avons donc converti l'ensemble des ratios en millilitres, mais cependant nous remarquons que nous pouvons difficilement les comparer entre eux, puisqu'ils n'ont pas du tout les mêmes proportions. Nous décidons alors qu'ils aient tous la même proportion. Pour cela, nous allons tout simplement faire en sorte que les ratios aient le même dénominateur. Et j'ai choisi particulièrement qu'ils aient le dénominateur commun qui soit 1000 ml. Pour cela, il va falloir effectuer des produits en croix pour avoir le numérateur correspondant. Nous créons ainsi des équations de ratio. Premier ratio, il était de 5,4 ml et 250 ml. Pour convertir ça en 1000 ml, il faut faire le produit en croix suivant. 5,4 multiplié par 1000 divisé par 250 et nous avons le résultat final qui est 21,6 mg. 21,6 mg. Nous avons donc créé une équation entre deux ratios. 5,4 multiplié par 1000 divisé par 250 et nous avons le résultat final qui est 21,6 mg. 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 21,
Pour le ratio B, nous remarquons que le dénominateur est bien égal à 1000 ml, nous n'avons pas besoin de créer d'équation. Troisième ratio, le dénominateur est 1500 ml, il va falloir créer une équation. Nous effectuons le produit en croix suivant. Nous multiplions 33 mg avec 1000 ml et nous divisons par 1500 ml pour trouver le numérateur du second ratio de cette équation qui est 22 mg. Dernier ratio qui est 16,2 mg et 750 ml. Je dois trouver le ratio correspondant pour 1000 ml. Je fais donc le produit en croix suivant. 16,2 mg multiplié par 1000 ml divisé par 750 ml, ce qui donne 21,6 mg. Je suis alors en mesure de comparer ces 4 solutions salées. La question était de savoir quelle était la solution la plus salée. Donc maintenant nous sommes en mesure de pouvoir les comparer. Nous remarquons que c'est la solution C qui est la plus salée puisqu'il y a 22 mg dans 1000 ml, qui est plus salée que la A et la D qui sont finalement deux solutions qui ont exactement les mêmes proportions. Et finalement la B est la solution la moins salée. Vous remarquez qu'en faisant, grâce au calcul que nous avons fait, nous avons pu comparer très facilement les solutions entre eux, alors qu'au départ, ce n'était vraiment pas évident de répondre à la question. Les dernières étapes, je vous invite à vérifier les résultats obtenus pour chacune des équations en faisant le produit en croix avec le résultat obtenu pour être sûr de nos résultats. Félicitations à tous et je vous dis à très bientôt.